Retour sur cet effroyable fait divers qui s'est déroulé hier à Marcq-en-Barœul. L'homme soupçonné du double homicide aurait pu agir par préméditation. C'est ce qu'a confirmé ce soir le procureur de Lille. L'homme, donc, vers 19 h hier, ce père de famille de 48 ans est suspecté d'avoir tué son ex-femme ainsi que le nouveau compagnon de cette dernière dans leur pavillon situé rue La Cascade à Marcq-en-Barœul. Les corps ont été retrouvés avec plusieurs coups de couteau et traces de violence. 4 enfants ont assisté à la scène. Le tueur présumé a été identifié par les caméras de vidéosurveillance de Marcq-en-Barœul. Ensuite, il a pris la fuite avec ses 2 plus jeunes filles qu'il avait tuées avec la mère de famille décédée. Les 2 plus grands enfants ont prévenu les voisins de la tragédie qui venait de se dérouler. Et très vite, près de 100 policiers ont été mobilisés pour tenter de retrouver les 2 fillettes et le suspect. L'ex-compagnon aurait appelé son frère en Moselle, indiquant qu'il allait déposer ses enfants et mettre fin à ses jours. C'est donc dans le secteur de Thionville qu'il a été interpellé. Les 2 enfants sont sains et saufs, en état de choc. Elles ont été hospitalisées. Je vous propose d'écouter le procureur de Lille. Il s'exprime au micro de nos reporters. Les victimes sont mortes à la suite de nombreux coups de couteau. Il restera à établir quel est ce couteau et d'où il venait. Tout laisse à penser effectivement qu'il serait venu sur les lieux avec l'intention de tuer. L'enquête permettra de l'établir définitivement. Voilà, puis à noter que des autopsies sont en cours. On aura les informations dans les prochains jours. À Hasbrouck, le ramassage des déchets se fait désormais au rythme des chevaux. En effet, depuis 2 mois et demi, la commune et Veolia se sont lancés dans une expérimentation pour le moins originale. Le ramassage hippomobile des ordures. Les éboueurs ont accueilli une nouvelle collègue. Vous la voyez, elle s'appelle Lauriane, elle a 11 ans. 3 fois par semaine, cette jument de trait tire la benne dans laquelle sont jetés tous les sacs poubelles. Lauriane parcourt donc jusqu'à 20 km dans les rues d'Hasbrouck. Ce nouveau système présente de nombreux avantages. Tout d'abord, il est plus économique qu'un camion. Il permet justement d'éviter de dépenser 16 000 litres d'essence. Il est donc plus écologique. Et puis les habitants et même les éboueurs sont gagnants car ils n'ont plus à subir le bruit du camion-benne. Ça change tout à fait, hein. C'est moins bruyant. Et puis les gens ils sont plus contents. Et puis ça se déroule bien quoi. Les gens la première fois qu'ils ont réagi, c'était photos et sourire en sortant les sacs jaunes quoi. C'est merveilleux quoi. Ça change totalement de l'ordinaire quoi. À force de camions et des chevaux, c'est le choc quoi. C'est bien quoi. En foot, retour sur ce moment historique pour le LOSC. Hier soir, les Dogs se sont qualifiés en finale de la Coupe de France en battant Nice 2-0. Les Lillois n'avaient pas atteint ce stade de la compétition depuis 1955. Après 2 contre-performances en championnat, les hommes de Rudy Garcia ont retrouvé des couleurs hier soir. Tout s'est joué en 2 minutes seulement. Après un début de rencontre plutôt difficile, Eden Hazard a débloqué la situation à la fin de la première mi-temps avec une belle frappe du droit et au tout début de la seconde. Gervinho a enfoncé le clou à la 46e et a offert à ses coéquipiers les billets pour le Stade de France. Score final 2-0 donc pour le LOSC qui peut aujourd'hui rêver d'un doublé Coupe de France championnat qui reste toujours à sa portée. Alors je vous propose d'écouter Mathieu Debuchy, réaction à chaud dans les vestiaires, des propos recueillis par LOSC TV. Ouais, c'est magnifique, c'est vrai qu'on attend ça depuis des années, pour ma part. Et pour le public lillois, pour les supporters, c'est vrai que ça fait depuis 1950. Combien ? 5. Voilà, 55. Donc voilà, c'est tout simplement énorme de pouvoir aller au Stade de France. Maintenant, le plus dur reste à faire puisqu'il faut la gagner cette finale, mais bon là pour l'instant on va savourer cette belle prestation et cette belle victoire. Le LOSC qui rencontrera Angers ou le PSG le 14 mai prochain. Ça se passera bien sûr au Stade de France de Paris. Alors pour savoir quel sera le prochain adversaire des Dogs, il faut attendre le match de ce soir. La 2e demi-finale se déroule à 20h45 au Stade Jean-Bouin. Un mot de culture pour terminer ce flash amateur d'art. Les Beaux-Arts
de Lille présente 2 nouvelles œuvres. Il s'agit d'un dessin d'étude de l'italien Carlo Maratta et d'une peinture, un portrait d'un philosophe signé d'un autre artiste italien, Luca Giordano. Ces 2 petits trésors datent du XVIIe siècle. Coût total de ces acquisitions, plus de 218 000 €. Un investissement impossible à réaliser sans le mécénat d'une grande banque du Nord, mais aussi les financements du Conseil régional et de l'État. Bien sûr, il est indispensable pour tout musée de renouveler sans cesse sa collection. Alors, présentation de ce nouveau tableau, de ce nouveau portrait avec le directeur du musée au micro de Loïc Blondel. Ce tableau, c'est un portrait imaginaire de philosophe, un philosophe dont on ne sait exactement qui il est. Il est un peu aristocratique. On voit ce bel air de provocation hautaine. Il est probablement mélancolique, taciturne. C'est un homme qui a eu une belle position. Pourquoi pas un hidalgo? Voilà, pour l'instant, vous pouvez admirer ce tableau qui est exposé dans le musée des Beaux-Arts. En revanche, on ne peut pas encore voir le dessin qui, lui, a rejoint pour l'instant les réserves des Beaux-Arts de Lille. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver pour la météo et l'infotrafic dans une poignée de secondes. On vous souhaite une excellente soirée sur notre antenne, bien sûr.